Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis de nouveau au parc Astérix. Je vous avais prévenu que vous allez en avoir beaucoup des vidéos au parc. Alors aujourd'hui, normalement, j'avais prévu de vous faire une vidéo précise sur les 50 secrets du parc. Sauf que j'étais tellement claquée samedi soir après le boulot que j'ai pas imprimé mon texte. Les 50 secrets, je les ai pas mémorisés, hein, je vais être honnête. Du coup, il n'y aura pas de vidéo précise aujourd'hui. Ça va être une vidéo détente. Une vidéo sans thème précis pour une fois. Comme vous pouvez le constater, à la tronche du ciel, il fait très moche. Enfin, du moins ce matin, il fait très moche. S'il a flotté, enfin, il y avait un orage hier soir, il a flotté. Ce matin, c'est pas top non plus. Donc, je ne sais pas quel temps, comment va évoluer le temps. Apparemment, il y a une alerte orage au niveau du parc pour la journée. Donc, la journée est susceptible de se finir un peu n'importe quand. Donc là, je pense que je vais essayer de faire peut-être principalement des spectacles. Je sais pas encore trop. Je vais faire comme ça. Du coup, je vais essayer de faire des trucs en intérieur parce qu'en plus, je suis en t-shirt et j'ai pas prévu de sweat. J'ai un parapluie et un poncho en plastique tout fin. Donc avec ça, je vais pas aller très loin. Mais cela dit, je note que le temps incertain, on va dire ça comme ça, n'a pas arrêté les gens parce qu'il y a déjà pas mal de monde qui attend. Il y a déjà pas mal de monde qui attend voilà, pour rentrer. Il est 10h moins 20, donc ça ouvre dans 20 minutes. Et voilà. Du coup, pour l'intro, c'est un peu tout. Je vous ferai des petits spots dans la journée, je vous dirai où j'en suis. Mais si le temps reste moche comme ça, je sais pas si je vais rester toute la journée dans le parc. Mais je m'en fiche, vu que j'ai le pass annuel, je peux revenir quand je veux. C'est ça qui est bien. Du coup, voilà. À tout à l'heure. Alors les gens, je viens de me rendre compte d'un truc super bizarre. En fait, il n'est pas encore 10h, donc le parc n'est pas ouvert. Seulement, il s'est passé un truc chelou, j'ai pas compris. En fait, la partie gauche, sur la gauche des arènes, est toujours fermée par un cordon, mais la partie droite est ouverte. Donc les gens, tous les visiteurs peuvent rentrer par la partie droite et commencer à faire la queue aux attractions. Et là, on en est arrivé à... Il y a de la queue à épis de maïs croisière. Il n'y a jamais de queue à épis de maïs croisière. Jamais. J'en ai jamais vu. Genre, tu fais juste 5 minutes le temps de faire tous les zigzags et c'est tout. Là, il y a la queue. Il y a genre au moins 15-20 minutes de queue déjà. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il y aura du monde quand même, hein, j'en sais rien. Peut-être que la pluie aura découragé pas tant que ça. On verra. En tout cas, voilà. C'était le truc un peu bizarre d'aujourd'hui. J'avais jamais vu ça avant aujourd'hui. Normalement, ils ouvrent rien avant 10h. Mais là, ils ont ouvert la partie droite sur la droite des arènes. Je voudrais vous dire un truc. Tout ce monde-là fait la queue pour la trace du Hura. Là, à vue de pied, il y en a au moins pour 2h30 de queue. Minimum. Parce que rien que... Là, c'est juste pour accéder à l'entrée de la queue. Donc là, les gens qui veulent faire la trace, bon courage. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, je vais me contenter de faire les spectacles et de me balader. Parce que, honnêtement, je crois que j'ai pas la foi de me taper 2 heures de queue systématiquement pour 2 heures ou plus même. Pour faire les attractions. J'ai pas la foi, j'ai pas le courage, j'ai pas... Voilà. J'ai pas envie de juste, en fait. Donc, bon courage pour ceux qui font la queue, voilà. Du coup, en fait, je me rends compte que c'est vraiment l'avantage d'avoir le pass saisonnier. C'est que, tu peux juste venir pour te balader, sans forcément te jeter sur les attractions, sans forcément faire les spectacles, juste te balader, prendre des photos, profiter de l'ambiance. C'est la première fois que je fais ça, mais c'est pas mal aussi, franchement. Là, je me balade juste et franchement, c'est cool. S'il pleuvait pas, ce serait encore mieux, mais bon, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Apparemment, c'est censé se lever dans la journée, donc on verra. Alors les gens, je suis, comme vous voyez, dans la partie égyptienne, et il y a une petite nouveauté, pas grand chose, mais ils ont rajouté le siège de Cléopâtre devant l'obélisque.
Donc bah, c'est cool. Je pense que c'est un rappel à la parade. Donc c'est plutôt cool. Il est bien fait. Franchement, c'est une bonne surprise. Voilà, l'avantage de se balader aussi dans le parc, on découvre des trucs. Alors je précise que vu que pour une fois je suis rentrée du côté droit, je fais le parc dans le sens inverse de ce que je fais d'habitude. Désolé, il y a Osiris juste à côté, les gens crient. Donc je fais le parc dans le sens inverse de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que là je suis passée du côté de la zone égyptienne, comme je vous disais. Là j'arrive au niveau de l'oxygénarium. Et du coup je vais passer dans la rue de Paris, et repasser après dans la zone Moyen-Âge. Enfin complètement à l'inverse de ce que je fais d'habitude. Bah, du coup c'est plutôt original. C'est pas grand chose mais c'est plutôt original, donc voilà. Je vais aller voir si je peux faire les chaises volantes. J'ai fait celle de la foire du trône, donc peut-être que je vais pouvoir faire celle-là. Et puis je vous reprends après. Alors là on est dans la rue de Paris, mais au niveau d'un endroit où jamais personne ne va. Parce que bah, il n'y a pas de passage, quoi. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de... Mais du coup ça vaut vraiment le détour. Regardez à quel point ils ont travaillé les détails. Alors le son que vous entendez, c'est là une petite animation dont le défunt Pierre Tchernia a fait le compteur, qui se trouve un peu plus loin dans la rue de Paris. Alors faites pas gaffe au toit, hein, c'est un toit en tôle, c'est moche. C'est pas le toit qu'il faut regarder. Voilà. Je vous amène encore un peu plus loin de ce côté-là. Voilà, comme vous voyez. Alors le chocolat Meunier, en fait, c'est une vraie chocolaterie qui existe toujours. J'ai failli la visiter quand j'étais en BTS, mais on l'a pas fait en fait. Voilà. Et regardez, vous avez au-dessus de l'arche. Voilà, regardez si c'est joli. Et comme il n'y a jamais de passage par là, bah, du coup, on peut prendre des photos et tout ce qu'on veut. Hein. C'est génial. Alors, regardez cette plaque. Pour ceux qui se demandent, la Goulue, c'était, alors je sais plus l'année, mais c'était une très célèbre danseuse. Voilà, ça s'appelait la Goulue, je sais plus trop pourquoi. Si je retrouve l'info, je vous la mettrai quelque part au-dessus de la vidéo. Et sinon, ben, si jamais je retrouve pas l'info et que vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Alors, je sais plus si je l'ai dit ça aussi, mais cette partie du décor de la rue de Paris, en fait, commémore un incident ferroviaire qui a eu lieu en... j'ai oublié l'année, je vous la mettrai quelque part au-dessus. Et où un train a vraiment déraillé et est passé par-dessus un vitrail. Bon, le vitrail n'était pas aussi haut que ça, mais le train est vraiment passé par-dessus un vitrail. Voilà, donc ça commémore cet incident. Pardon. Je suis arrivée à la fin de l'animation, c'est dommage. De temps en temps, il y a une petite animation typiquement française qui se met là, vous avez vu la fin. Et pour ceux qui se demandent qui auraient eu la flemme d'aller voir la vidéo du lutétien que j'avais indiqué, je vais brièvement expliquer pourquoi il y a cet endroit complètement hors contexte dans le parc Astérix. C'est tout simplement parce que à son ouverture, enfin la condition sine qua non à l'ouverture du parc était qu'il y ait un rappel de la culture française, mais genre de l'histoire et de la culture française dans le parc, sinon ils n'avaient pas les fonds pour l'ouvrir tout simplement. Du coup ils ont été obligés de faire la rue de Paris et la zone Moyen-Âge pour convenir au calendrier, au cahier des charges si on peut dire. Et voilà, du coup c'est pour ça qu'il y a cette partie complètement hors contexte par rapport au thème principal du parc. Tenez, regardez à droite, à la brasserie du Progrès. Voici monsieur Paul Verlaine qui commande une absinthe.
filmer un petit bout de l'animation, je vous disais, dans la rue de Paris, avec la voix de Pierre Tchernia. Et comme vous avez pu le constater en regardant la vidéo, le petit bout de vidéo, ce morceau de la rue de Paris tombe en morceaux, justement. Il y a un énorme trou sur le plancher, le film, enfin, le tissu qui est devant, qui est censé servir de vitre, est déchiré à un endroit. Franchement, ça craint. Je m'approche jamais vraiment de cette animation parce que en général je m'en fiche, mais comme aujourd'hui je prends le temps, j'ai bien vu le problème et ça craint. Franchement, ça craint. Va falloir faire quelque chose là parce que c'est pas possible. J'ai évoqué l'endroit dans la vidéo sur les attractions et spectacles disparus du parc, et en fait du coup ici c'était là qu'avait lieu le spectacle des mousquetaires. Voilà, donc là maintenant ça sert plus à rien, hein. Il n'y a plus de spectacle à cet endroit là. Et on m'a appris en commentaire de cette vidéo qu'en fait la raison de l'arrêt du spectacle des mousquetaires, c'était qu'il y avait trop de monde qui stagnait à cet endroit là, et du coup ça gênait la circulation dans le parc tout simplement. Je trouve ça dommage parce que du coup ce décor là il est inutilisé maintenant. Alors ça il me semble pas en avoir parlé dans une vidéo encore jusqu'à présent, mais en fait ceci qui est maintenant le café Audal, à la base c'était une boutique qui vendait des répliques d'épées et de dagues. J'avais acheté une dague à cet endroit là d'ailleurs il y a beaucoup d'années, et je sais pas pourquoi la boutique a fermé et s'est transformée en café. Je suis pas retournée depuis, mais ils ont juste réutilisé certaines parties du décor qui étaient dans la boutique, et c'est devenu une partie du décor du café, mais je trouve ça assez dommage que cette boutique ait disparu parce qu'elle était vraiment sympa, ça faisait vraiment une spécificité de cet endroit là, et du coup c'est un peu dommage en fait. Le saviez-vous, il y a des encorbellements en forme d'ange dans la zone Moyen-Âge. Et les gens, je vais vous dire un truc, j'ai jamais été aussi content de ne pas faire les attractions à sensation forte. Parce qu'il y a une queue pour Tonnerre de Zeus. Je parlais tout à l'heure de la queue pour la trace du Hurrah quand je suis arrivée, mais là c'est encore pire. Oh, attendez, regardez un truc. Regardez. On les voit. Il y a des Romains. Il y a des Romains, les gens. Bon, je précise, les Romains c'est des visiteurs, hein, ils ont des sacs à dos et tout. Mais de loin ça fait vachement bien illusion. Je me suis presque fait avoir en fait. Ah là là. Discobélix toujours pas. Comme j'avais dit la dernière fois. Je la ferai probablement un jour, mais pas tout seul. Alors comme aujourd'hui je suis de nouveau tout seul. Voilà. Donc voilà. Donc là c'est la queue pour Discobélix, elle est bien longue aussi. Je suis contente de ne pas la faire aujourd'hui. Non, en fait aujourd'hui je suis contente de faire que me balader et prendre des photos et filmer. C'est vraiment là c'est vraiment la détente, j'ai pas le stress de faire la queue ou quoi. C'est très bien. Ça change un peu, hein. Pour une fois c'est agréable. Et les gens, je suis choquée, il y a même la queue à l'Hydre de Lerne, je vous jure. Le truc d'habitude, en 5 minutes, t'as fait la file tellement il n'y a personne. Et là, il y a la queue jusqu'à l'entrée de l'attraction. C'est un truc de ouf, je comprends pas. Bon les gars, c'était pas prévu, mais du coup je vais aller voir le nouveau spectacle qui se trouve dans le théâtre de Poséidon. Donc celui qui a remplacé... Bonjour. Ok. Qui se trouve dans le théâtre de Poséidon, donc là où il y avait le spectacle des dauphins et des otaries. Donc ils n'ont pas comblé le bassin, ils l'ont juste réaménagé. Ils ont réaménagé le fond en fait, et du coup ils ont mis une espèce de grande piscine avec plein de trucs. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors les gars, un petit bout de vidéo pour vous expliquer un truc. En fait, je viens de passer devant le bassin où il y avait les bateaux télécommandés qui étaient là depuis l'ouverture. Et en fait, il n'y a plus. Ils ont supprimé encore un truc que j'aurais pu ajouter dans ma vidéo sur les spectacles et attractions disparus du parc. En fait, les mythiques bateaux télécommandés ont disparu. Là, le bassin qui avait juste été vidé à ma dernière visite
Il est maintenant comblé et il y a une espèce de podium tout en bois à la place. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire dedans. Je sais pas ce qu'ils vont faire dessus, peut-être un spectacle ou je sais pas. Mais voilà, ça fait un truc de plus qui a disparu. Et un truc à signaler, c'est que au Faste de Rome, encore une fois, à l'heure de 14h30, ils n'ont plus de glace. En juin, à 14h30, ils n'ont plus de glace. C'est-à-dire qu'au Faste de Rome, contrairement aux autres points de vente, ils ne sont pas capables de gérer les commandes pour avoir assez de stock pour une journée d'ouverture normale. Ce qui est pas normal. Donc voilà, faut pas aller au Faste de Rome en fait. Si vous voulez une glace, faut pas aller au Faste de Rome.